Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le JT de ce mercredi 9 juin. Nous nous intéresserons aujourd'hui à la baisse des taux d'activité partielle à partir du 1er juin, au crédit d'impôt recherche et à la nouvelle mention obligatoire sur certaines factures. C'est parti! Depuis le 1er juin 2021, les taux d'indemnisation de l'activité partielle diminuent. Pour les entreprises des secteurs non protégés, l'indemnité salariée est désormais de 70% de la rémunération horaire de référence, limitée à 4,5 SMIC, et l'allocation employeur de 52%. Puis, le régime de droit commun s'appliquera à partir du 1er juillet 2021, avec une indemnité salariée de 60% et une allocation employeur de 36%. Dans les secteurs protégés et connexes, le taux de l'indemnité versée aux salariés reste de 70% de la rémunération horaire de référence, limitée à 4,5 SMIC jusqu'au 31 août 2021. Le passage au taux de 60% est programmé pour le 1er septembre 2021. Côté employeur, l'allocation d'activité partielle est maintenue au taux de 70% jusqu'au 30 juin 2021, puis elle passera au taux de 60% pour le mois de juillet, 52% pour le mois d'août et 36% à partir du 1er septembre 2021. Quant aux entreprises les plus touchées des secteurs protégés, entreprises fermées, zones de chalandise, de stations de ski ou restrictions sanitaires territoriales, elles ne connaîtront pas de baisse avant le 1er novembre 2021. Vous le savez, les entreprises qui engagent des dépenses de recherche peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du crédit d'impôt recherche, dit CIR. Il est parfois possible de solliciter le remboursement immédiat de la créance d'impôt qui en résulte. L'administration fiscale dispose d'un délai de 6 mois pour statuer sur cette réclamation, au-delà duquel son silence vaut rejet. Une association demande au titre de 3 exercices le remboursement immédiat de ses créances de CIR. Ayant tout d'abord cru à un rejet de sa demande, elle obtient finalement le remboursement 4 ans plus tard, ce qui l'a conduit à réclamer des intérêts moratoires en réparation du préjudice financier subi. Face au refus de l'administration fiscale, l'association porte l'affaire devant les tribunaux et obtient gain de cause. Un remboursement de créances de CIR qui intervient postérieurement au rejet explicite ou implicite de l'administration ouvre droit au versement d'intérêts moratoires à compter de la date de demande de remboursement. L'administration est donc condamnée à verser des intérêts moratoires pour les 4 ans d'attente. Et pour terminer, on vous dit tout sur la nouvelle mention obligatoire sur certaines factures. Les consommateurs qui achètent un bien auprès d'un vendeur professionnel bénéficient pendant 2 ans suivant la remise du bien d'une garantie légale spécifique gratuite, dite garantie de conformité. Si un défaut apparaît au cours de ces 2 années, le vendeur doit sa garantie, sauf à prouver que le défaut n'existait pas lors de l'achat. Le consommateur peut obtenir la réparation ou le remplacement du bien défectueux, voire dans certains cas, la résolution de la vente ou une réduction du prix. L'information des consommateurs à ce sujet va très bientôt être renforcée pour leurs achats portant sur certaines catégories de biens. À compter du 1er juillet 2021, le document de facturation remis au client, c'est-à-dire la facture ou le ticket de caisse, devra mentionner que le bien bénéficie auprès du vendeur d'une garantie légale de conformité d'au moins 2 ans à compter de sa remise. Les biens concernés par cette nouvelle mention sont l'électroménager, les équipements informatiques, les produits électroniques grand public, la téléphonie, les appareils photographiques, les appareils dotés d'un moteur électrique ou thermique destiné au bricolage ou au jardinage, les jeux et jouets y compris les consoles de jeux vidéo, les articles de sport, les montres et produits d'horlogerie, les articles d'éclairage et luminaire, les lunettes de soleil et les éléments d'ameublement. C'est la fin de cette édition, on se retrouve demain jeudi. Très belle journée.